Bonjour à tous, je vous propose maintenant de soustraire des nombres décimaux en appliquant cette méthode. Tout d'abord, vous penserez à bien aligner les chiffres rang par rang, ainsi que les virgules des nombres à soustraire. C'est-à-dire que l'on notera la virgule sous la virgule, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, donc dans la partie entière, et puis dans la partie décimale, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes et les millièmes sous les millièmes. Pour soustraire des nombres, il faut évidemment toujours écrire le plus grand nombre d'abord. Au besoin, vous compléterez la partie décimale avec des zéros pour avoir autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Voici un exemple. 114,18 moins 77,4. Il faut d'abord repérer la virgule dans les deux nombres, ainsi que le chiffre des unités. Dans 114,18, 4 est le chiffre des unités, puisque c'est le chiffre situé juste avant la virgule. Dans 77,4, il y a 7 unités. Pour que la présentation soit plus claire, je vous conseille fortement d'écrire un chiffre par carreau sur une feuille quadrillée pour soustraire des nombres décimaux. Vous allez d'abord écrire le chiffre de l'unité avant la virgule, puis le reste du nombre, la partie entière tout d'abord, puis la partie décimale. Ensuite, vous pourrez très facilement aligner les 7 unités du deuxième nombre à soustraire, ainsi que le reste de la partie entière, puis la partie décimale. Dans le deuxième nombre, il n'y a pas de centième. Vous allez donc rajouter un zéro pour pouvoir faire la soustraction. 77,4 est équivalent à 77,40, 400, 4000, etc. Nous utilisons la technique des différences égales. Nous allons d'abord soustraire les centièmes. 8 centièmes moins 0 centième est égal à 8 centièmes. 1 dixième moins 4 dixièmes. Ce n'est pas possible. Nous allons utiliser les retenues. 11 dixièmes moins 4 dixièmes est égal à 7 dixièmes. « 4 unités moins 8 unités, ce n'est pas possible. « 14 unités moins 8 unités est égal à 6 unités. Une dizaine moins 8 dizaines, ce n'est pas possible. 11 dizaines moins 8 dizaines est égal à 3 dizaines. Je n'oublie pas ma petite retenue dans les centaines. Une centaine moins une centaine est égal à 0. Je n'oublie pas d'écrire la virgule au résultat. Ici, le zéro des centaines est inutile. Je peux le barrer. J'obtiens ainsi 36,78 au résultat. Je peux dire que la différence entre 114,18 et 77,4 est 36,78. Je vous propose un deuxième exemple. 45,5 moins 2,173. De la même façon, vous allez repérer la place de la virgule dans les deux nombres, ainsi que le chiffre des unités qui est placé juste avant la virgule. Dans 45,5, 5 est le chiffre des unités, et dans 2,173, 2 est le chiffre des unités. Vous pourrez donc placer la virgule sous la virgule.
les 5 unités du premier nombre, puis la partie entière et la partie décimale. Vous alignerez les 2 unités du deuxième nombre sous les unités du premier nombre et vous pourrez écrire la partie décimale. Ici, il est très important d'écrire les zéros dans la colonne des centièmes et dans la colonne des millièmes pour pouvoir effectuer la soustraction correctement. Ainsi, nous pouvons procéder à la soustraction. 0 moins 3, ce n'est pas possible. Nous venons rajouter nos retenues avec la technique toujours des différences égales. 10 moins 3 est égal à 7. Dans la colonne des centièmes, nous avons 0 centième moins 8 centièmes. Ce n'est pas possible non plus. Nous ajoutons des retenues. 10 moins 8 est égal à 2 centièmes. 5 dixièmes moins 2 dixièmes est égal à 3 dixièmes. Nous passons maintenant à la partie entière. 5 moins 2 unités est égal à 3 unités et 4 dizaines moins rien est égal à 4 dizaines. Attention, nous n'oublions pas non plus la virgule au résultat. Nous obtenons 45,5 moins 2,173 égale 43,327. Nous pouvons noter que l'écart entre 45,5 et 2,173 est 43,327. À bientôt!